Attention. Aïe. Bonjour à tous, chers atmophiles, bienvenue sur Atmo. On se retrouve aujourd'hui encore une fois pour de nouvelles aventures. Et aujourd'hui, ça va aventurer. Qu'est-ce qu'on essaye? Une Laguna 2, phase 2, 1,9 litre DCI 120. Non, je rigole, les atmophiles, c'est très drôle, c'est une très bonne blague. En fait, c'est un 3 litres V6 qui fait 207 chevaux à l'intérieur de cette berline au look assez sage, mais qui n'en demeure pas moins démoniaque. Petit rappel du contexte, dans les années 90, Renault est en pleine forme. Lancement de la Clio, qui fut une énorme réussite, création du segment des monospaces compacts, tout simplement avec le Renault Scénic, également le lancement de la Mégane, de la première Laguna, et aussi révolution dans le secteur des petites voitures avec le lancement de la Twingo, qui fut un énorme succès. J'adore la Twingo. Si l'un d'entre vous a une Twingo 1, je suis chaud. Je suis chaud, bouillant. C'est aussi la Renault Spider, un cabriolet somme toute assez incroyable et très exclusif. Mais Renault est allé encore plus loin avec l'espace F1, qui était tout simplement un espace F1. Je vous invite à regarder la vidéo de Villebrequin qui en a parlé là-dessus. C'est un petit youtubeur, je sais pas si vous connaissez. Cliquez! Tout allait mieux pour le meilleur des mondes pour Renault dans les années 90, avant la chute. Le début des années 2000 qui fut vraiment assez compliqué pour la marque, avec une multiplication de choix assez douteux, lancement de l'Avantime, véhicule que j'adore. Salut à toi Laurent Schmitt. Lolo, si tu regardes cette vidéo, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Mais également la Velsatis, qui avait un design assez curieux, c'était pas très beau. Malgré tout, moi j'adore la Velsatis, parce que j'aime bien les trucs pas très beaux. Mais alors le pire pour Renault, au début de ce nouveau millénaire, c'est la fiabilité de ses moteurs et la fiabilité des composants électroniques qui étaient tout simplement catastrophiques, notamment dans la Laguna 2. Ça a été vraiment très compliqué pour la marque parce qu'il y a eu énormément de pépins électroniques. En plus de ça, le moteur diesel, notamment le 1.9 DCI 120, qui était tout simplement catastrophique, ont vraiment entaché la réputation de la marque et notamment de ce modèle. C'est pourquoi suite à la Laguna 2, il y a quand même eu la Laguna 3 qui s'est encore moins bien vendue. Après, Renault a dit stop, on va arrêter parce que Laguna, pour les gens maintenant, c'est signe d'un véhicule qui n'est pas fiable, donc c'est pas terrible. Après, ils ont appelé leur nouveau véhicule talisman et ça se vend pas forcément mieux, mais au moins ils ont changé le nom. Donc qu'est-ce qui fait la particularité de ce modèle? Eh bien c'est ce monstre là qui est à l'intérieur, donc un moteur V6. Il y a une époque pas si lointaine que ça, les constructeurs français proposaient des moteurs nobles. Ce V6 est issu d'une étroite collaboration entre PSA et Renault, chose extrêmement rare. Il succède au V6 PRV. Pour les atmophiles les plus malins, n'hésitez pas à me dire un petit peu son contexte, tout ça dans l'espace des commentaires, ça fait plaisir. Et donc ce V6 ESL, ES ça représente Peugeot Citroën, L ça représente Renault. Il a été fait dans le but de proposer un moteur noble et haut de gamme pour tous les véhicules français les plus haut de gamme. Mais comme les constructeurs n'avaient pas assez d'argent à mettre dans ces moteurs qui représentent une infime partie des ventes, c'est pour ça qu'ils ont fait copain-copain. Donc ce moteur au début, il est apparu la toute première fois sur la 406 coupé. Ensuite il est apparu sur plein de modèles, je ne vais pas tous les citer. Chez Peugeot il y a eu la 605, la 607. Chez Citroën il y a eu la XM, la Xantia V6. La C6. Chose un petit peu plus rare, il y avait aussi sur les gros monospaces de chez PSA, le C8 et le 807. Ça doit être très marrant à essayer. Et donc chez Renault, il a équipé notamment cette merveilleuse Laguna qui est incroyable. Mais également l'Avantime en point d'orgue. Ça a équipé, après un petit passage chez Porsche, la fabuleuse Renault Clio V6. Alors ça, si je pouvais en essayer une un jour, ça me plairait bien. Pourquoi on achète une Laguna V6? Pour son coffre bien sûr. Juste petite attention, c'est un V6, donc 207 chevaux. On ne sait pas où sont les sorties d'échappement. Au moins à l'époque, ils savaient être discrets parce que maintenant vous avez des voitures, elles font 90 chevaux là, les Mercedes, BM, machin, et elles ont des énormes sorties d'échappement factices. Au moins elles savaient rester pudiques. Et là maintenant, donc le meilleur moment. Waouh, là c'est assez incroyable. Aïe. Voilà, donc le coffre fait 430 décimètres cubes, c'est très bien. Et vous voyez, j'ai pu y monter dedans assez aisément parce que c'est un haillon. Le haillon, c'est pratique. Et en plus, les sièges sont rabattables 2 tiers, 1 tiers, ça aussi c'est bien. Coffre très confortable. J'espère que ça vous a convaincu. Les places arrière, c'est important quand on achète une berline.
Je tiens à préciser que la personne qui conduit cette voiture est assez grande, c'est pour ça que là j'ai pas trop de place, mais vous voyez là il y a beaucoup plus de place. Ben on est dans un canapé quoi. On est complètement dans un canapé, regarde-moi ça là. Là j'ai l'impression d'être un putain de ministre. J'ai un accent moi. Très très confort. Et en plus de ça, regardez, si je suis un peu trop VIP, parce que n'hésitez pas à vous abonner, hein, la chaîne est en train d'exploser. Donc vous voyez, si un ademophile enragé veut venir me voir, mais là il me voit plus. On me voit, on me voit plus. Petit tour du véhicule, le logo Renault, très important. D'ailleurs, que pensez-vous du nouveau logo Renault qui a été redesigné? Qu'est-ce que vous en pensez vous, monsieur Besson là? Je le trouve très beau. Moi aussi, je le trouve hyper sympa. Magnifique. Donc, c'est une histoire de goût. Des phares qui ont vécu. Je rappelle que ce véhicule est de 2005, c'est normal. Par contre, ce chrome est rutilant, il est vraiment magnifique. Là, ici, c'est une petite cachette secrète. Des anti-brouillards somme toute assez classiques. D'ailleurs, ce qui différencie une phase 1 d'une phase 2, c'est notamment là cet aspect qu'ils ont retravaillé comme la Mégane. Des jantes en 16, assez classiques, j'ai pas grand chose à dire dessus. Par contre là, je retiens ton attention. Là, nous sommes dans un véhicule haut de gamme. On va voir après à l'intérieur, vous allez voir. Du magnifique plastique chromé. Également ici, on recule. Ces feux arrière emblématiques de la Laguna 2, n'est-ce pas? Ne sont-ils pas magnifiques? Accessoirement, là vous avez des radars de recul, mais ça aussi ça peut servir de radar de recul si ceux-là sont défectueux. Vous pouvez défoncer la voiture de derrière vous. Et vous n'aurez rien. Donc ça, pratique. Là, l'antenne. Les antennes comme ça, à cette époque-là, c'était pas si courant. C'était dans une démarche de faire quelque chose d'un petit peu plus design que le grand truc d'auto-tamponneuse, le truc de la fête foraine. Là, c'est beaucoup plus discret et ça, je like. Siège électrique. Ce qui est bien, c'est que cette voiture à l'époque coûtait entre 35 et 40 000 euros. On va dire 45-50 000 euros aujourd'hui, en prenant compte de l'inflation. Pour une bagnole qui vaudrait aujourd'hui 50 000 euros neuve, bon, ben on voit que ça n'a pas trop bien vieilli. Voilà, c'était la qualité Renault de l'époque. Mention spéciale au lecteur DVD qu'on peut regarder là-dedans. Alors je trouve ça complètement incroyable. Là, on peut poser la carte, là parce que c'est une carte main libre, mais aussi vous pouvez la garder dans la poche et vous appuyez juste là-dessus. Ça quand même en 2005, c'était assez fou. Boîte automatique, livrée d'origine avec la Laguna. En 3 litres V6, il n'y avait pas le choix. Choix curieux à une époque où les boîtes automatiques étaient assez nulles à chier. Complètement minuscule cette boîte à gants. Parce qu'en fait, il y a le chargeur CD. Elle sait se rattraper avec des sièges très agréables. Mention spéciale à ce petit bois tout en plastique. Tout en plastique chinois. Regardez-moi ça. Du velours. Waouh, regarde ce GPS. Alors ça, oui. Sur les Laguna 2, phase 2, la planche de bord avait tendance à se gondoler avec le temps. Regarde-moi cette petite... tu le vois là? Ah oui. Ce véhicule, en moyenne, pour le propriétaire actuel, fait 18 litres 100. Oh. Ah mais je peux aller que tout droit quoi. Bon là voyons. Oui je veux aller là, rue Pougeot. Oui. Super. Et j'ai mis la rue Pougeot. Tout le monde s'en branle, moi le premier. Tu peux pas que le faire manuellement quand même. Et si ouais, et là j'y vais. Oh là là. Bon voilà, 6 km 4. Je pense pas que ce soit hyper praticable. Par contre il y a la température là, c'est toujours pratique. Il est beau ce Matmut hein. Magnifique Matmut. Il est hyper beau. Que pensez-vous de la saison des Girondins cette année? N'hésitez pas à me dire. Moi j'ai trouvé qu'ils étaient exceptionnels. N'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires si vous n'êtes pas d'accord. Bon allez maintenant. Ah non c'est pas mal, je disais que c'était en velours. Bon les freins voilà, on va pas revenir dessus. Oui. Putain non c'est sympa, c'est très marrant quand même. On sent qu'il y en a sous le capot quand même. Sous son air assez classe et snob. C'est le sportif déguisé. Et le châssis est bon, hein. Elle tient bien le pavé quoi. Voilà. Et en fait, après ça devient linéaire quoi, vraiment. Ça s'arrête plus. Wow, ouais, puis après c'est go to 235 km/h, vitesse maxi. 0 à 100, 8 secondes. C'est pour ça que le 0 à 100 est pas non plus incroyable. Mais ça fait quand même pas mal de taf. Tiens, on va revoir les Girondins parce que on va leur rendre hommage quand même pour cette saison.
Les atmophiles, moi je vous conseille d'essayer déjà le V6, rien que le bruit, ça a quelque chose d'incomparable. Puis celui-ci, en plus, il a une histoire, c'est plutôt cool. Et ce véhicule valait même pas 3000 € quand il l'a acheté. Certes, elle a quelques kilomètres. Le moteur, même si la plupart des moteurs de la Laguna 2 ne sont pas fiables, ce moteur-là, il a été éprouvé et il a été fiabilisé, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Si vous avez juste pas peur d'aller souvent à la pompe, ça peut faire carrément le boulot. Ça sera ma conclusion de conduite, les atmophiles. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère également que ça vous a donné envie de vous acheter une sublime Renault Laguna 2. C'est mieux de la prendre en phase 2, V6 bien évidemment, un peu de noblesse. Si cette vidéo vous a plu, pensez au like, à l'abonnement, c'est hyper important pour faire progresser la chaîne. Un petit commentaire pour le référencement, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas, même si vous n'avez rien à dire pourquoi pas référencement. Puis moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'est le plus important. C'était Atmo, je vous fais des bisous et ciao.